Bonjour, donc nous voilà pour une nouvelle vidéo. Donc je vous rappelle le concept, hein. J'ai généralement des vidéos avec un fil rouge qui est tout ce que je mets en place pour le changement de vie. Et de temps en temps, je viens faire un focus particulier sur un gaspillage et les outils que j'ai mis en place ou utilisés pour essayer de le supprimer ou de le réduire. Donc aujourd'hui, le gaspillage dont je vous parlais, c'est le transport. Et l'outil, c'est la voiture électrique. Donc je vais pas vous présenter un essai de la voiture électrique, hein. Je vais pas vous vendre une Zoé et dire oui, elle est bien, elle conduit bien. Bon, ça c'est les spécialistes qui sera mieux que ça, mais c'est pourquoi j'ai fait ce choix de voiture électrique et qu'est-ce que ça peut amener. Essayer de mettre vous expliquer le concept en plus en termes de méthode. Donc le classique, hein, comment c'est pourquoi. Donc on a le débat, hein, est-ce qu'un geste écologique ou pas? Moi, je reste encore persuadé que ça reste un geste écologique. Pourquoi? Alors certains vous diront oui, mais le traitement de la batterie, oui, mais ça c'est les gens qui... Moi je leur dirais oui, mais l'essence, quand il n'y en aura plus, voilà, il faut trouver autre chose. Il y a aujourd'hui, est-ce que c'est bien? Aujourd'hui, je pense que la voiture électrique est encore un geste plus électrique. Au vu des consommations, au vu des niveaux, au niveau de la pollution, voilà, de ce qu'on respire, voilà, des maladies que ça peut engendrer, les pots d'échappement, voilà, c'est tout ça. Donc il y a l'écologie, il y a le prix de l'essence, okay, le prix de faire un plein. Après on va voir dans les détails, hein, voilà, j'ai comparé ce que je faisais et les chiffres un petit peu, on va parler d'argent et l'autonomie. Bien prendre en compte, hein. C'est même si pareil ça arrive pas souvent. Le fait de vous dire que un jour, quoi qu'il arrive, vous pouvez continuer à rouler, il y a une grève, il y a un machin, voilà, vous êtes là et vous pourrez rouler sans problème. Il y a un bouchon, enfin voilà, j'ai déjà fait des bouchons en voiture électrique, c'est pas la même chose. Si vous respirez, j'ai déjà pris des bouchons où j'étais sur la réserve, vous dites, oh purée, je suis mal barré quand même. Voilà, pas ce souci-là. Au contraire, hein, plus vous les roulez lentement et plus l'autonomie est grande, hein, sur ces voitures-là. Donc voilà pourquoi moi, en tout cas, j'ai fait ce choix-là. Donc maintenant, on va parler du budget. On va parler d'une chose importante, c'est pourquoi. Hein, c'est le but de la vidéo, c'est est-ce que c'est moins cher? Est-ce que c'est vraiment moins cher? Alors, donc je suis parti sur ces critères-là. Donc j'ai comparé une Clio et une Zoé. J'ai eu les deux. Donc je suis parti sur 10 000 km par an. Ok. Une Clio, un plein, c'était 500 km. Une Zoé, un plein, c'est 370 km. Durée de vie, une Clio à 250 000 km. Une voiture électrique, on va en parler, hein, 400 000 km. Et encore, hein, je pense on sait même pas encore ce qui est capable de subir un moteur électrique. Et vous allez voir sa capacité, voilà. Comme je disais, la technologie des moteurs électriques, elle est reconnue, ça fait longtemps, très 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 longtemps. Donc je pense que c'est encore capable de faire plus que ça sans que ça en souffre. Coût d'achat, les d'entretien, le coût d'un plein, l'assurance, et pour la partie Zoé, le coût de la location. Donc l'entretien, on est sur une Clio à 500 € par an. C'est une moyenne, hein. C'est-à-dire que c'est sûr qu'un entretien, oui, mais moi je fais ma révision, elle est à 200 €, je la fais moi-même. Sauf qu'à un moment ou à un autre, il y aura quand même des filtres à gasoil, il y a des filtres à essence, il y a des pots d'échappement, il y a de l'huile, il y a tout ça. Il y a l'embrayage, à un moment ou à un autre, dans les 250 000, vous allez en faire des investissements. Donc c'est moyenné à peu près, hein. Sur la Zoé, on est à 90 €. Voilà. Et c'est à peu près tout, hein. On va me dire oui, non, mais il n'y a rien dans une voiture électrique, hein. Il n'y a rien. On va me dire les pneus. Ouais, les pneus. Sauf que, étant donné que ça a un couple de puissance linéaire, il n'y a pas d'à-coup dans les pneus, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver à faire des burns, à essayer de faire une burn avec une voiture électrique. Voilà. Ouais, des forts couples, mais linéaires, qui fait que ça évite de prendre trop de force et d'abîmer les pneus trop vite. Donc, moins de réduction des pneus. Les amortisseurs, effectivement, les amortisseurs. Est-ce que c'est ce que vous changez le plus dans les voitures? Je pense pas. Et vous avez les freins. Les freins,
Les freins sur la voiture électrique s'usent beaucoup moins grâce au récupérateur d'énergie. C'est souvent le récupérateur d'énergie qui vous freine. Donc on use beaucoup moins les freins sur une voiture électrique. Donc quand on fait le bilan, on a deux axes majeurs, on le voit à peu près. On a les coûts d'entretien. Donc contrairement à j'entends régulièrement en disant oh je fais pas beaucoup de kilomètres, je peux acheter une voiture électrique. Plus vous faites de kilomètres, plus ça vaut le coup d'acheter une voiture électrique. C'est sûr que si tous les jours vous faites 600 km, ça va. Mais si tous les jours vous faites l'équivalent du kilomètre qui reste dans la limite, dans ce qu'est l'autonomie de la voiture, il n'y a pas de problème. Vous mettez votre voiture, vous mettez une borne chez vous. Alors vous allez dire, pour ceux qui habitent en immeuble, maintenant beaucoup d'immeubles ont maintenant des parkings souterrains. D'après les lois, je crois que les parkings sont obligés d'être équipés vous donne l'accès justement à l'électricité. Donc vous demandez à la copropriété, vous faites installer des prises. Après, oui, mais si on ne sait pas, il existe des badges. Quand tu le branches, tu badges et tu sais que c'est à ton nom. Et effectivement, il existe des choses. En entreprise, les choses se font régulièrement. Mais déjà, si tous ceux qui habitaient en maison le faisaient, ça sera déjà pas mal. Après, on verra ceux qui habitent en immeuble. Mais moi, j'habite en immeuble et je l'ai. Donc nous voilà dans notre garage. Donc malgré que nous vivions en appartement, nous avons aussi apposé une borne électrique. Donc cette borne permet de charger la voiture 2 fois plus rapidement. Alors que lorsque la batterie est vide, elle se charge en 7 heures au lieu de charger sur du 220 classique en 12-13 heures. Donc elle passe par les gaines techniques de l'immeuble. Et on va le voir, donc elle remonte par les gaines techniques jusqu'à notre coffret électrique à l'entrée, que voici, avec un dispositif particulier, avec son propre différentiel et pour son propre disjoncteur, qui permet de couper spécifiquement la borne électrique. Donc le coût total de l'installation était de environ 2000 € pour borne incluse, sachant que sur la borne il y avait une remise de l'État. Voilà, donc c'est possible. Donc vous installez une borne et vous la rechargez tous les soirs. Même pas forcément vous achetez une prise de 120. Vous faites 20 km ou 30 km ou même 50 km dans la journée, et à la fin de vous la branchez, la nuit, elle aura largement le temps de récupérer les 50 km que vous avez fait. Donc le coût du plein, on est sur un plein, donc 4 €, donc on le sait, on voit maintenant avec le suivi Linky, je suis capable de voir le pic de consommation, c'est quand je branche ma voiture, donc je suis capable de différencier combien ça peut coûter, donc on est à 4 € et je fais 370 km avec. Donc si on fait le bilan, on en est sur les révisions, on gagne 410 € par an, et sur le plein, donc on fait la différence, sur 10 000 km, le prix du plein, donc on aura une réduction de 1230 €. Par contre, attention, sur la location, donc on va parler des batteries, quel choix il faut faire, j'ai retiré le prix de la location, ce qui fait vraiment un gain de 284 €. Donc c'est sûr que plus je fais de kilomètres, ce chiffre-là est fixe, celui-là lui augmente, plus je suis gagnant. Donc on est sur une réduction, c'est pas énorme, c'est une réduction de 600, entre 600 et 700 € par an, quoi. Mais c'est déjà ça. Donc voilà sur le budget. Donc autre point important, c'est qu'est-ce que ça change dans votre façon de tous les jours de faire la voiture électrique. Ça forcément va changer votre façon de rouler. La première que j'ai appris, que j'ai vu moi-même, c'est plus cool sur une voiture électrique. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'embrayage, vous n'avez pas votre stress. C'est une boîte, alors c'est comme une boîte auto, c'est une boîte linéaire, il n'y a pas de vitesse à passer, c'est tranquille. Vous avez tendance à être beaucoup plus calme au volant de voiture électrique. Parce que vous savez que dès que vous appuyez, la batterie chute, et là vous avez tendance vous la voyez, vous avez tendance à être beaucoup plus cool en voiture électrique. On est beaucoup plus cool en voiture électrique qu'en voiture thermique. C'est plus simple, c'est le bruit, c'est l'ambiance que ça génère, c'est tout ça. Et chez moi aussi. La façon dont vous allez concevoir vos trajets. Forcément, plus vous roulez vite, plus vous consommez. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez tendance à lever le pied pour garder l'autonomie et à bien préparer pour que vous fassiez des pauses et que pendant ces pauses-là, vous chargez la voiture. Voilà. Donc ça change ça. Ça va changer ça. Donc forcément, il faut mieux préparer vos trajets. Il faut quand même que... Alors ça, c'est un peu la partie contraignante. C'est que quand vous allez dans des endroits où vous ne connaissez pas un peu plus loin,
faut regarder. Il y a les applications qui donnent aujourd'hui la position des recharges. Bon, beaucoup de villes, vous retrouvez des bornes. Maintenant, même dans les petits villages, vous retrouvez des bornes. Vous regardez, vous branchez, vous allez vous installer, vous branchez 2-3 heures le temps de charger, et après, voilà, c'est fait. Mais bon, il faut quand même penser et le faire. Et enfin, voilà, vous concevez dans le sens où je peux la prendre, c'est pas un problème. C'est-à-dire que l'usure, c'est pas la même, parce que forcément, il y a beaucoup de choses moins usées, donc vous n'allez pas dire, je vais mettre des kilomètres à ma voiture, c'est pas bon. Voilà, c'est une voiture électrique, vous pouvez lui en coller des kilomètres. Voilà, c'est beaucoup moins contraignant que sur une voiture thermique. Et c'est pas le même prix, vous pouvez faire 4 € pour faire 370 km. On n'est vraiment pas dans les mêmes tarifs. Donc la chose importante aussi à savoir avec ces voitures électriques, c'est donc la seule chose qu'il faut faire gaffe, je pense que le point clé dans ces voitures, c'est les batteries. Avec 2 grandes questions à se poser, qui est la première, qui est l'autonomie. Et puis à un moment, avec cette discussion, puis je regardais, je dis, plus ta voiture d'autonomie, mieux c'est. Donc on était là avec ma femme, et puis on se dit, mais l'autonomie, elle sert quand? Elle sert uniquement quand vous faites des grands voyages. D'accord. Combien de grands voyages vous faites par an? Donc grand voyage, c'est-à-dire qu'il dépasse, l'autonomie de la Zoé, c'est 370 km. Combien vous faites par an de voyages qui dépassent 370 km? Pas beaucoup. Enfin, soyons francs, pas beaucoup dans l'année. Donc vous dites avoir une batterie plus grosse, est-ce que ça peut être intéressant? Oui, ça évite de faire tout le temps. Est-ce que c'est contraignant tout le temps, toujours brancher sa voiture quand vous rentrez chez vous? Moi je le fais, c'est pas contraignant. Non. Ça c'est pas une contrainte de dire je branche, j'arrive et je branche ma voiture, j'ai la prise, non, c'est pas le temps que ça prend 0, ça prend 1 minute, même pas. Par contre, d'accord, donc le côté positif, effectivement, c'est que vous pouvez potentiellement aller plus loin sans vous embêter à rechercher votre trajet, sans vous poser de questions. Ça, c'est le côté positif, effectivement. Le côté négatif, c'est que plus votre batterie va être grande, plus elle va coûter cher. Et là, quand on dit cher, c'est vraiment cher. C'est le prix de la voiture, la batterie. Et plus c'est lourd. Voilà. Maintenant, j'ai vu sur les dernières voitures électriques, qui ont des autonomies à 500 km, c'est des voitures qui font 2 tonnes. Donc au-delà de la robustesse de tout ce qu'il faut mettre dedans, c'est du poids que vous traînez et qui vous font consommer aussi plus pour rien, quoi. Donc puis c'est des voitures lourdes. Voilà, donc vous vous dites est-ce que j'en ai vraiment besoin de cette automobile? Calculez bien quand vous allez choisir. La question n'est pas de savoir voiture électrique, l'autonomie aujourd'hui, vous avez trouvé tout ce qu'il vous faut. Et aujourd'hui, il y a des voitures électriques qui font 500 km, ça suffit largement. Mais après, à part dire, effectivement, l'essai, je dis, mais est-ce que c'est pas trop, quoi? Est-ce que vous n'allez pas payer plus cher, avoir une voiture plus lourde pour quelque chose que vous allez utiliser une fois dans l'année? Tout le principe. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, est-ce que je la loue ou est-ce que je l'achète? Voilà. Alors, si on fait le bilan, si on fait ce que moi je pense, c'est-à-dire que la location, l'avantage, c'est la maintenance. Ah oui. C'est-à-dire que la batterie, elle casse, c'est pas vous. Vu le prix des batteries, vu ce que ça engendre, vu que si jamais elle pète ou elle fuit, c'est quand même toute la voiture, c'est la clé de la voiture électrique, la batterie. C'est pas autre chose. Comme il n'est pas vous, ça va pas. Allô, vous me la changez, je m'en fous, c'est pas moi qui paye, je gère pas. L'avantage aussi, c'est que du coup, vous avez moins d'argent à avancer tout de suite, quoi. Beaucoup moins d'argent à avancer. Sinon, c'est vraiment des voitures très très chères. Sans batterie, c'est déjà plus abordable. Ça lisse un peu les coûts, quoi. L'inconvénient, on sait toujours pas aussi combien de temps elle va durer. C'est la durée, pardon, c'est à vie. Vous allez louer, vous êtes obligé, c'est jusqu'à temps que, donc c'est un coût, c'est tout le temps, vous allez devoir payer, c'est le temps que ça dure, c'est tout le temps, il n'y aura pas de fin. Et qu'en plus, c'est des systèmes de location où plus vous roulez, plus ça coûte cher. Parce qu'ils considèrent que plus vous la roulez, plus vous jugez, donc en contrepartie, alors après, je crois qu'il y a un plafond qui est à 119 €, c'est le plafond, c'est la location la plus chère, et là vous êtes full kilomètre. Vous avez vu, ça veut bien, continue ce que je dis, c'est plus vous faites de kilomètres, moins ça vous coûte cher. Donc je crois que c'est 119 € par mois,
Et là, c'est kilométrage illimité. Donc, là, ça commence. Donc là, on commence à être pas mal. L'achat, donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas ce surcoût. Elle a acheté, là, vous avez versé tant d'argent. Enfin, c'est 10 000, 20 000, voilà, c'est. Quand potentiellement, vous la revendrez. Et là, c'est que comme on manque de. Comme on manque de données, côté avantage, c'est qu'on sait pas combien de temps ça peut vivre, si ça vit bien, si c'est fiable ou pas, c'est encore des choses que même moi je suis pas capable de. Peu de gens sont capables de dire non, une batterie de cette voiture-là, elle dure 5 ans, au bout de 5 ans, elle est sur la chaise, j'ai perdu 70% de sa capacité. Comme les piles, piles qu'on recharge, vous la rechargez 3 fois, beaucoup des piles, au bout de 3 fois, le truc elle se vide en 2 minutes. Sur les voitures, on sait pas. Je sais pas dire, je vais pas trouver de choses qui permet de dire voilà combien de temps c'est dur. Et puis ça coûte une fortune. Vous dites si au bout de 6 ans, je vais rechanger la batterie, et qu'entre-temps, vous vous rendrez compte que vous avez perdu 70% de sa capacité, et au prix où vous l'avez acheté, dites oh putain, faut que je la revende, donc là, pas revendable. Voilà, c'est le côté négatif de ces choix de batterie. Donc nous voici à bord de ma Zoé, donc avec mon épouse qui conduit. Donc vous allez voir, une particularité de conduire ces voitures-là, c'est que généralement on se sent plus cool. C'est vraiment le mot qui définit bien. Donc parce qu'il n'y a pas de bruit, parce que c'est lisse, parce qu'il n'y a pas d'à-coups. Voilà, juste je vous laisse entendre un petit peu le fond. Je vous assure, il n'y a pas de trucage, c'est vraiment silencieux comme ça. Donc on a tendance avec ces voitures-là à rouler vraiment beaucoup plus doucement. Ce sont des voitures quand même assez spacieuses. On dit toujours les voitures électriques c'est tout petit. Celle-ci c'est la taille d'une Clio avec l'encombrement d'une Clio. Donc que dire de plus, c'est largement assez d'accélération lorsque vous êtes en mode bleu pour vous détacher, doubler ou autre chose quoi. Donc vraiment ce qu'il faut retenir là, c'est bon après mis à part l'aspect, c'est vraiment cet aspect de quiétude. Même moi qui suis généralement plus nerveux au volant, là c'est vraiment le calme et on est souvent à la recherche de l'économie, on va regarder si on consomme pas trop. Et souvent, donc on va le voir, il existe pour ça un mode éco, qui est vraiment différent aussi. Quand j'ai une Clio, le mode éco, c'est le bouton, vous appuyez sur le bouton, l'écran passe en vert, et on est bloqué en vitesse, donc on est bloqué à 95 km/h, et on est bloqué à l'accélération, c'est-à-dire que pour pas que vous êtes rentré dans le jaune. Voilà. Donc si on fait le bilan, mon bilan à moi, donc le côté négatif, effectivement, c'est toute la gestion autour de cette batterie et le froid. C'est-à-dire qu'elles n'aiment pas le froid. C'est-à-dire que dès qu'on est à 370 km quand il fait chaud, quand il fait un peu froid, on perd facilement 50, 60, voire 100 km sur l'autonomie. Et les batteries n'aiment pas du tout quand il fait froid. Température négative, on perd beaucoup. C'est-à-dire que une journée, il me restait 20 ou 30 km sur la voiture, j'ai laissé la nuit. Enfin, j'ai repris à 2h du matin, il faisait moins 1 degré. J'avais perdu, et je me suis fait une frayeur parce que j'étais à 10 km du lieu, donc je dis, il me reste 20 km d'autonomie, je suis à 10 km, tranquille. Sauf que quand j'ai repris la voiture, il restait 13 km d'autonomie. Pendant la nuit s'était rafraîchie, la consommation a baissé. Et je suis arrivé, ça clignotait en disant recharger quoi. Donc, sachant que on savait pas combien de temps l'autonomie pouvait encore faire. Donc c'est des pièges qu'il faut faire attention. Le froid, aime pas trop quoi. Côté motif, c'est quand on prend la voiture, c'est zen, c'est tranquille, c'est calme. C'est un bonheur tout simplement. C'est ce côté illimité des kilométrages. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller en kilomètres, vous pouvez lui mettre des kilomètres. C'est une voiture électrique, je le dis, c'est pas, vous faites pas beaucoup de kilomètres, vous achetez une voiture électrique. Si vous en faites beaucoup, c'est là que c'est le plus rentable. Achetez une voiture électrique si vous faites beaucoup de kilomètres. Si votre boulot il est à 50 km de chez vous, aller-retour ça fait 100 km, c'est largement suffisant pour la batterie. Et faites le point en essence, en usure de matériel. Faites le calcul. Donc là c'est le troisième point, c'est en euros, vous serez gagnant. Vous serez gagnant, c'est sûr et certain. Vous la branchez tous les jours en rentrant, vous êtes gagnant. C'est sûr et certain.
Après, c'est sûr que ceux qui font 50 km et qui habitent dans un immeuble et qui n'ont pas accès à des parkings, je crois que maintenant les copropriétés dans les immeubles doivent donner accès aux prises de courant. Justement, l'État va favoriser. Renseignez-vous, demandez à votre copropriété d'installer des bornes. Faites installer des bornes, hein. Vous faites payer par la copro. Vous dites, oui, mais moi, comment c'est? Il existe des badges, hein. Ça existe, hein. C'est en entreprise. Hein. Vous mettez un badge, vous bipez, on sait que c'est vous, ce sera facturé, ça vous sera refacturé sur votre compte de copropriété. Vous êtes locataire, vous demandez à votre propriétaire. Et vous êtes propriétaire et votre location, dites-vous que ça fait un bonus ça fait toujours un point clé dans votre appartement, de dire accès à une prise électrique. Ça se vend. Enfin, moi, je l'entendrai aujourd'hui, dans l'état où on est, ça s'entend. Je pense que dire que c'est un point et vous mettez clé, c'est borne de recharge de voiture électrique, borne rapide de recharge de voiture électrique, je pense que les gens ils se disent « Ah, du coup, je peux acheter une voiture électrique. » Et voilà. Et ça se négocie. Voilà, pour moi, ça fait partie des plus, comme les balcons ou des choses comme ça. Aujourd'hui. Donc, moi, je suis très content. Donc, nous, on est même au bilan de se dire, est-ce qu'on va passer tout à l'électrique? J'ai encore une voiture thermique. Je suis en train de se dire, mais on va tout passer électrique. Même les motos, je conduis une moto et je me dis, est-ce que aujourd'hui, c'est pas plus intéressant de faire électrique aussi, quoi. Donc voilà à peu près. Donc c'est fini pour cette vidéo et n'hésitez pas. Alors, à plus.